Le lion et le chacal, une fable sur l'inutilité de la vengeance. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire très spéciale, une fable, qui s'appelle Le lion et le chacal. C'est une histoire qui nous apprend une leçon importante sur la vengeance. Cette histoire nous montre que chercher à se venger n'est jamais une bonne idée. La vengeance peut nous faire des choses terribles et nous rendre très malheureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à écouter. Dans cette histoire, il y a un lion, le roi de la jungle. Il est fort et puissant, mais un jour, un chacal, un animal très malin, le ridiculise devant tous les autres animaux. Le chacal est rusé et intelligent. Il utilise sa tête pour se sortir des situations difficiles. Le lion, lui, est surtout fort, mais pas toujours très malin. Le lion est très en colère et se sent humilié. Il ne supporte pas que le chacal se soit moqué de lui. Alors, il décide de se venger. Il jure qu'il va retrouver le chacal et lui faire payer pour son insolence. Le lion est prêt à tout pour se venger. Le lion se lance à la poursuite du chacal. Il le cherche partout dans la jungle, jour et nuit. Il ne pense qu'à une chose, se venger. La colère et la fierté blessée le rendent aveugle. Il ne voit plus rien d'autre que sa vengeance. Il est complètement obsédé par l'idée de punir le chacal. Il est tellement concentré sur sa vengeance qu'il oublie tout le reste. Il oublie de chasser, de se reposer et même de prendre soin de lui. Le lion est devenu esclave de sa colère. Le lion est tellement aveuglé par son désir de vengeance qu'il ne voit plus les dangers qui l'entourent. Il est prêt à tout risquer pour attraper le chacal. À cause de son obsession pour la vengeance, le lion ne fait plus attention où il met les pieds. Il ne voit pas le piège que les villageois ont creusé pour capturer les animaux sauvages. Et voilà, le lion tombe dans le piège. Il est maintenant prisonnier, incapable de s'échapper. Il est redevenu faible et impuissant. Le lion, autrefois le roi de la jungle, est maintenant piégé et humilié. Sa soif de vengeance l'a conduit à sa propre perte. C'est une situation terrible pour lui. La poursuite de la vengeance a mené le lion à sa perte. Il voulait faire souffrir le chacal, mais c'est lui qui souffre maintenant. C'est une leçon très dure pour lui. Le chacal de loin observe la scène. Il voit le lion piégé dans le trou. Il pourrait se réjouir de la situation, mais il ne le fait pas. Il ressent plutôt de la tristesse en voyant le lion dans cet état. Il comprend que la vengeance n'a mené qu'à la souffrance. Le chacal est un animal intelligent. Le chacal est libre. Il a réussi à échapper au lion. Mais il ne se sent pas victorieux. Il sait que cette situation n'est pas une victoire, mais une tragédie. Cette situation n'est pas une raison de se réjouir pour le chacal. Il comprend que la vengeance n'apporte que des problèmes. Il préfère la paix et la tranquillité. Les rugissements de frustration du lion résonnent dans le vide. Il est seul, piégé, et personne ne vient l'aider. Sa colère ne sert à rien. Personne ne vient au secours du lion. Les autres animaux ont peur de lui, et les villageois veulent le capturer. Il est complètement isolé. La poursuite de la vengeance n'a apporté que sa propre perte. Il voulait faire souffrir le chacal, mais c'est lui qui souffre le plus. C'est une leçon amère. Le chacal silencieusement s'éloigne. Il a compris que la vengeance ne résout rien. Il préfère vivre en paix, loin de la colère et de la violence. La morale de cette histoire, les enfants, est très importante. La vengeance est un piège qui enferme surtout celui qui la poursuit. C'est une phrase à retenir. Cela veut dire que quand on cherche à se venger, on se fait plus de mal à soi-même qu'à l'autre. On devient prisonnier de sa propre colère et de sa propre haine. Cette histoire est un avertissement. Elle nous montre que la vengeance est une mauvaise solution. Il vaut mieux pardonner et oublier que de chercher à se venger. La poursuite de la vengeance est une entreprise dangereuse et autodestructrice. Elle nous fait faire des choses que l'on regrette et nous rend malheureux. Le désir de vengeance peut nous aveugler et nous empêcher de réfléchir clairement. On prend de mauvaises décisions et on se fait du mal à soi-même et aux autres.